بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب مختصر القدوري رحمه الله للشيخ الإمام أبو الحسين Ahmad ibn Muhammad al-Ma'rouf bil-Quduri rahimahullah. Nous continuons dans notre cours du Mukhtasar al-Quduri rahimahullah du Cheikh de l'imam Abu al-Hussein Ahmad ibn Muhammad connu sous le nom de al-Quduri rahimahullah. فوصلنا إلى قوله رحمه الله ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. Donc il mentionne que celui qui a acheté une chose qui peut être déplacée et transportée, alors il ne lui est pas valable, il ne lui est pas permis plutôt, il ne lui est pas permis de la vendre avant qu'il ne l'ait réceptionnée. فالقاعدة عندنا تقول لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه ولكن كما سيأتي يجوز بيع العكار قبل قبضه. Il y a une règle dans notre école, selon les Hanafites, qui dit qu'il n'est pas valable qu'il n'est pas permis de vendre une chose qui peut être transportée avant de la réceptionner. En revanche, ce qui est de l'ordre des maisons, par exemple, des constructions, alors elles peuvent être vendues même avant réception. Ça concerne cette question-là. Donc il mentionne que il n'est pas permis, celui qui a acheté une chose qui peut être transportée, déplacée, il ne lui est pas permis de la vendre avant qu'il ne l'ait réceptionnée. ويجوز بيع العقار كما قلنا قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد لا يجوز. Et il mentionne que concernant al-aqar, les constructions, les maisons par exemple, c'est valable de la vendre même avant de l'avoir réceptionnée, de l'avoir pris en possession. Selon Abu Hanifa et selon Abu Yusuf. Et l'imam Muhammad il a dit non, c'est pas valable. C'est pas permis. ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزعه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. Ensuite, il mentionne que celui qui a acheté quelque chose qui est pesé au volume, plutôt qui est mesuré au volume, dont on l'a, avec la condition ici, c'est la condition que on lui a mesuré, on lui a mesuré cette chose-là, on a sorti les mesures de cette chose-là, ou il a acheté une chose au poids, qu'on lui a pesé, Alors, l'acheteur qu'il a ensuite pris et qui veut le revendre après, alors que cela soit qu'il le revende sous la forme de ce qui est mesuré par le volume ou par le poids, si il veut cet acheteur-là la revendre, alors il ne lui est pas permis, il n'est pas permis à l'acheteur, c'est-à-dire le deuxième acheteur, le vendeur, il a acheté ces marchandises-là qui se pèsent ou qui se mesurent par le volume. Et on lui les a pesées, on lui les a mesurées par le volume. Si par la suite il la revend à un autre acheteur, à un deuxième acheteur, du coup lui c'est le vendeur de ce deuxième contrat, alors cet acheteur-là, il n'est pas permis qu'il le consomme ou qu'il le revende avant que lui-même ne l'ait remesuré ou repesé.
ثم قال وتصرف في الثمن قبل القبض جائز. Le fait de dépenser avec l'argent par lequel on a fait le contrat avant qu'il ait été réceptionné, c'est valable. Comme on l'a vu, al-athman la tata'ayyan bit-ta'yin. Le prix, ce qui est payé par le prix, comme avec l'argent par exemple, il n'est pas déterminé en soi spécifiquement. Mais il va devenir déterminé, c'est cet argent-là spécifique, seulement lorsqu'il va être pris en possession, lorsqu'il va être réceptionné. En d'autres termes, pour comprendre l'image de cela, si par exemple j'achète une brebis à 200 € et je dis je t'achète cette brebis-là, pas avec ces 200 € que j'ai là. Il a accepté. Et par la suite, cet argent-là, il a été détruit. Je peux prendre 200 autres euros que ceux-ci et payer avec. C'est valable. Pourquoi? Parce que les prix, al-athman justement, le prix, il n'est pas spécifié tant qu'il n'est pas rentré ou tant qu'il n'a pas été pris en possession, tant qu'il n'a pas été réceptionné. Tandis que les substances, les marchandises en elles-mêmes, elles sont spécifiées dès lors qu'elles sont désignées. Elles sont spécifiées dès lors qu'elles sont désignées. Donc si quelqu'un me dit je te vends cette brebis pour 200 € et je dis j'accepte, et par la suite avant que je la réceptionne, cette brebis est décédée par exemple, elle a été détruite, on ne peut pas la remplacer par une autre. Parce que dans ce cas-là, les brebis ne rentrent pas dans cela, alors que l'argent, on peut le remplacer. C'est pour ça qu'ici, il dit, si cet argent-là, par lequel il a payé quelque chose, avant qu'il ait été pris en possession, qu'il ait été réceptionné par le vendeur, il a été détruit, on l'a dépensé dans autre chose, c'est valable. Et il nous reste toujours à donner le prix, même si on donne avec un autre argent. Et il est valable et il est permis à l'acheteur d'ajouter au vendeur sur le prix. Ça veut dire que s'ils ont conclu le contrat et par la suite lui il dit je t'ajoute 20 € en plus, alors c'est valable. Mais comme il va le spécifier après, فقال ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع. Et également, le vendeur, il peut ajouter sur la quantité. Par exemple, il lui vend une douzaine d'œufs à un prix, et après, il lui en ajoute 2 autres. Alors, c'est valable. وَيَجُوزُ أَنْ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ. Et il est valable qu'il diminue le vendeur, c'est-à-dire du prix. Donc dans toutes ces questions-là, le fait qu'il y a eu ajout sur le prix, le fait qu'il ait retiré sur le prix, c'est-à-dire le vendeur, il a retiré sur le prix. Comme si par exemple, il lui dit je te le vends à 100 et après il lui dit je t'en prends finalement que 90 par exemple, 90. Il prend 10 de moins. Dans tout cela, c'est valable. Mais les droits vont s'en suivre par rapport à cela. C'est-à-dire que si on va, par exemple, faire un contrat de tawliya ou un contrat de murabaha par rapport à ce qu'on a cité avant, ici, on va prendre l'entier du prix. C'est-à-dire, ce montant-là qui a été ajouté par l'acheteur, ou cette marchandise-là qui a été ajoutée par le vendeur, ou ce prix que le vendeur il a retiré, tout cela, ça va être pris en considération et c'est comme ça va être maintenant le nouveau prix en totalité. Pour cela, si après il y a un contrat de murabaha ou tawliya, comme on l'a vu dans le cours précédent qui est fait, alors dans ce cas de figure-là, on va pas prendre les 100 qui ont été vendus, mais
s'il a ajouté de lui-même les 20, c'est comme ils vont devenir maintenant le nouveau prix, si on veut. وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا فَهَذَا الشَّرْطُ صَارَ مُؤَجَّلًا. Si il a vendu quelque chose pour un prix comment on dit, cash, comptant, direct. Et c'est ça la base. Lorsque j'achète un livre pour 20 euros, il est à la base, je prends le livre dans l'assemblée, je donne l'argent dans l'assemblée. Mais par la suite, je demande un délai. Je demande un délai. Avec la condition, comme il a mentionné, ajalan bi ajal thumma ajalahu ajalan ma'louman, c'est-à-dire il a fixé une échéance bien déterminée. Alors il sera, ce prix-là qu'il doit payer pour ce livre, il sera valable et il sera à échéance. وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا. C'est-à-dire ici, la dette que l'on a dans ce cas-là, parce que si j'achète un livre à 20 euros, le contrat est fait, le livre est dans ma propriété et les 20 euros je dois lui donner 20 euros qui sont dans sa propriété. Maintenant, si je lui demande un ajournement ou je lui demande de m'accorder un délai spécifique, alors il devient cette dette-là devient à ce moment-là retardée, devient retardée. إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. Si ce n'est dans le prêt, donc tout prêt n'est pas ce n'est pas toute dette qui est un prêt, mais tout prêt est une dette. Donc, ici, ce qu'il veut dire, c'est que dans le cas du prêt, s'il a dit par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui de nos jours, et aussi ici, ce qui est considéré comme le prêt à la base, c'est pour les mithliyat, c'est-à-dire ce qui peut être pesé, ce qui peut être compté, avec des choses qui sont similaires, qui sont proches. Dans ce cas-là, le prêt, si il demande un ajournement, il n'est pas pris en considération, il n'est pas valable. Comme si par exemple, il lui dit prête-moi 100 euros, je te les rends dans 6 mois. Le fait qu'il dise je te les rends dans 6 mois, ce n'est pas valable. Ça veut dire que, en d'autres termes, si celui qui a prêté, il lui demande de le retourner ces 100 euros, même après une semaine, si l'autre il est dans la capacité, alors il a l'obligation de lui les rendre. Le fait qu'il ait dit dans une semaine ou dans 6 mois, plutôt qu'il lui demande, il fixe un délai dans 6 mois, dans le cadre du prêt, n'est pas valable. ثم قال باب الربا. Puis il mentionne le chapitre du gain usuraire al-riba. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.